une véritable satisfaction que Dakar ait été choisi pour abriter cette conférence. Je voudrais vivement en remercier les organisateurs. Mesdames et messieurs, avec 6,7 milliards de citadins à l'horizon 2050, contre 4 milliards aujourd'hui, le taux d'urbanisation mondiale passera à 70% au moment où les villes contribuent déjà à hauteur de 70% aux émissions totales de gaz à effet de serre et consomment 70% de la production énergétique mondiale. À ce propos, il est important de noter que les évolutions les plus importantes concerneront le continent africain, avec une population urbaine qui sera à 60% à l'horizon 2050, contre près de 40% aujourd'hui. Ce qui va représenter 1,2 milliard de citadins dans les villes côtières le plus souvent exposées au changement climatique. Dans le même temps, les déplacements motorisés vont plus que doubler. C'est dire que les défis actuels et futurs sont énormes, notamment en termes de planification, d'infrastructures et de services. Il convient alors de les relever et de les aligner aux objectifs de transition écologique et numérique pour bâtir des territoires vivables et viables. Dans cette perspective que certaines villes africaines, dont Dakar, s'est vertu à mettre en œuvre des politiques de transport durable encourageantes, avec le déploiement de systèmes de transport capacitaires tels que le bus rapide de transit et le train express régional, accompagné d'une structuration globale du réseau de transport collectif avec des modes sobres en carbone. Nous avons aussi à cœur de donner toute la place qu'il mérite dans le partage de la voie au mode actif. La marche à pied étant largement dominante dans nos villes, la stratégie de mobilité 2035 en cours d'élaboration à travers l'initiative Mobilage City doit y contribuer. Mesdames et messieurs, je relève pour m'en féliciter que ces projets d'envergure sont conduits en articulant les enjeux sociaux, économiques, environnementaux, du développement durable, avec des modes de gouvernance participative afin d'apporter des réponses adéquates aux objectifs d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Au demeurant, la semaine de la mobilité durable et du climat qui nous réunit à Dakar est importante à plus d'un titre. En effet, la 18e conférence de la présente semaine marque le 40e anniversaire de la CODATU, née de la conférence mondiale sur les transports urbains organisée à Dakar en 1980. Elle coïncide aussi avec le 4e sommet de Climate Change Africa et avec la 2e édition des assises territoriales sur la mobilité urbaine organisée par le CETUD. Mesdames et messieurs, le choix de Dakar pour accueillir cet événement international constitue pour moi un symbole fort. Il manifeste la volonté de l'État du Sénégal de mener, à travers le plan Sénégal émergent, les réformes et projets qui promeuvent la ville durable, conformément à nos engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la semaine de la mobilité durable et du climat à Dakar a pour objectif de favoriser un développement des territoires compatible avec les objectifs de l'accord de Paris, notamment en ce qui concerne la mobilité.